C'est une prostituée. Mais elle porte un voile noir tous les jours pour faire semblant d'être pure. Le jour, elle est une noble et sainte étudiante. La nuit, elle est une danseuse sulfureuse avec laquelle les riches peuvent s'amuser. Mais sur le chemin de l'école, Hera rencontre un pervers. Il prétendait être le fils de l'homme le plus riche de la région. Il supplie Hera de l'épouser parce qu'il est tombé amoureux d'elle au premier regard. Hera le prend pour un débauché qui cherche à profiter d'elle. Elle lui dit qu'il ne sait pas combien d'argent il a en poche. Comment ose-t-il essayer de m'avoir? Mais Hera ne savait pas que Muka n'était pas seulement le fils de l'homme le plus riche de la région. Il est aussi l'héritier de la faction conservatrice de la ville. Le nom de la famille est très respecté par les habitants. Et Muka était célibataire depuis 30 ans, à la recherche d'une jeune fille pure et sainte à épouser. Lorsqu'il a vu Hera vêtue d'un voile noir, il n'a pu s'empêcher d'être attiré par elle. Il suivait Hera tous les jours comme un pervers, essayant de savoir où elle vivait, si elle est mariée ou non. Hera en avait assez d'être suivie par Muka pour le tuer une fois pour toutes. Elle lui a donné une adresse et lui a dit de la retrouver à cet endroit demain soir à 19 h. Muka était tellement excité à l'idée que Hera l'avait enfin accepté qu'il ne ferma pas l'œil. Le lendemain soir, il suivit l'adresse jusqu'à une cour. Mais dans les couloirs sinueux, Muka ne vit pas la famille de Hera. Il vit plutôt un groupe d'hommes et de femmes débauchés dans une pièce. Ils dansaient et s'étreignaient sans vergogne. Et Hera était la plus belle et la plus brillante d'entre eux. Muka tremblait de rage. Il n'arrivait pas à croire que la sainte femme, qui était si pure le jour, exhibait maintenant son corps de façon si impudique. Furieux, il emmena Hera hors de la maison pour lui demander « Pourquoi as-tu caché ton identité et joué avec toi-même » Hera répondit qu'elle l'avait fait venir pour lui montrer la vérité sur elle-même. Muka ne pouvait pas accepter la vérité. Il lui demanda si elle était une prostituée. Pourquoi était-elle enveloppée d'un voile noir pendant la journée et faisait-elle semblant d'être innocente?